Ouais l'équipe, bienvenue dans la Barber Zone. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo cire, un petit test, ça faisait quelques temps quand même. Je sais que vous aimez bien ces petits formats et dans lesquels je vous fais découvrir toujours des nouvelles marques ou des nouvelles cires. Ça permet un petit peu de s'y retrouver dans un marché qui est très gros. Alors aujourd'hui, on introduit une nouvelle marque qui est vraiment pas connue chez nous. C'est la marque Johnny's Chop Chop. Alors, Johnny's Chop Chop, pourquoi j'ai investi cette cire? Je trouve déjà, sans rentrer dans les détails, que ce design est ouf. Mais bon, voilà, on va en parler un petit peu. Alors, cette cire, c'est la Air Clay. Donc, c'est une argile coiffante. Elle fait partie un petit peu de ces cires qui, je trouve, sont des ovnis, puisque c'est une cire à base d'eau, mais également à base d'huile minérale. C'est une finition mate et puis une fixation forte, donc qui sont annoncées ici avec du coup la Wildcat de Johnny's Chop Chop. Alors cette cire, elle est fabriquée en Chine. Même si apparemment c'est une marque anglaise, mais c'est fabriqué en Chine. Donc au niveau du contrôle des ingrédients, je sais pas vraiment qu'est-ce qui est fait dessus. Au niveau de tous les contrôles, au final c'est assez opaque comme système et c'est bien dommage puisque je trouve que vraiment c'est un bel objet. Donc voilà, comme je vous disais, au niveau des ingrédients, il y a beaucoup de choses dedans, donc que ça soit des huiles minérales, des parfums, donc de l'eau, de l'alcool, de la cire d'abeille, plein de produits chimiques, c'est incroyable, même du poivre noir, oui, du poivre noir, puis pas mal d'épaississants, voilà, c'est quelque chose quand même d'assez, comment dire, d'assez chimique. J'ai rarement vu une cire où il y a autant de produits chimiques dedans, donc je sais pas qu'est-ce qu'on fout sur nos cheveux avec ça, mais honnêtement je la recommanderais pas déjà par rapport à ça. Après le prix n'est pas excessif, parce qu'on retrouve ça à partir d'une dizaine d'euros si je dis pas de bêtises, mais bon, je trouve qu'il y a quand même bien mieux pour des cires de ce niveau là. Alors du coup, vous connaissez la formule, on part tout de suite sur le design. Le design, je trouve que c'est un petit peu le point fort avec cette boîte alu. Vous verrez qu'elle en a d'autres, des points forts. Donc avec le petit orange là, le petit Wildcat. Voilà, avec l'écriture quand même très biker, old school American. Voilà, Johnny the Chop Chop. Non, franchement, la boîte est très bien réussie, je trouve. Voilà, c'est du 70 grammes. Et puis, donc vous avez toutes les infos au dos. Donc, comment utiliser dans toutes les langues possibles et imaginables européennes. Donc, on voit très bien que c'est un marché bien ciblé. Et puis, voilà, donc derrière, ils nous disent comment faire pour appliquer cette cire. Donc, déposer du produit dans la paume des mains, frotter puis appliquer uniformément sur toute la chevelure. Ébouriffer les cheveux mouillés ou secs pour définir. Très bon conseil. Très efficace, honnêtement. J'aime beaucoup cette boîte. Et puis je vais mettre la note de 10 sur 10 parce que franchement pour moi elle rivalise avec les meilleurs que j'ai déjà présentés sur la chaîne. Ensuite l'odeur. L'odeur, je vous ai dit dans les ingrédients, il y a du parfum et ça se sent. Franchement l'odeur elle tabasse. Honnêtement j'aime beaucoup, c'est très parfumé, assez masculin. Donc pour ça, bah écoutez, je vais pas tergiverser, je vais mettre la note de 10 sur 10, c'est pareil, je trouve que c'est une des meilleures odeurs que j'ai eues. Et donc voilà, ça c'était les deux gros points forts, le design et l'odeur. Ensuite, on va passer à la tenue. La tenue, donc on annonce une tenue forte. Honnêtement, c'est pas du tout une tenue forte. Là, j'ose même pas passer la main parce que je vais flinguer la coupe. Donc, elle fonctionne, il n'y a pas de problème, on va la mettre, ça va réussir à bien tenir, etc. Ça fait pas la journée. Ça fait pas la journée. Pour moi, une tenue forte, donc c'est clairement une strong hold. D'ailleurs, c'est noté là. Voilà, strong matte hold. Comparez ça à une The Holy Barber ou à une Uppercut Deluxe dans les strong hold que je recommande très souvent à base d'eau.
En plus là-dedans il y a des huiles minérales, donc c'est encore censé être un niveau au-dessus au niveau de la tenue. Franchement on n'y est pas du tout, et pour ça je vais mettre une sale note. Je vais mettre la note de 3 sur 10 parce que c'est du foutage de gueule. Je trouve qu'effectivement quand on l'applique il y a un petit peu cet effet stronghold, mais ça dure 3 minutes et c'est pour ça qu'on va mettre un 3 sur 10. Ensuite, l'effet, on cherche un effet mat. Alors là, j'ai un bon brushing que j'ai fait, bon, même si je l'ai fait assez rapidement, mais j'ai déjà un bon brushing, donc un petit peu de brillance. Et vous voyez quand même que on a un mat, hein. Le mat, il est là. Après, c'est pas un mat incroyable, mais bon, il est là. Donc on va mettre la note de 6 sur 10 parce que comme je vous dis, il n'est pas incroyable. Et moi, quand on a une finition mat, j'attends du mat. Alors, la tenue et l'application. Pareil, je me dis c'est une clé, donc c'est à base d'argile, ça va être très très sec, ça va vraiment sur les mains s'enlever, etc., etc. Enfin bon voilà, là on a ça, donc c'est de la caillasse grasse. C'est quelque chose honnêtement de très rare, j'ai rarement vu ça sur une cire, donc c'est pas désagréable en soi, mais elle est dure à prendre. À appliquer, elle se chauffe bien, il n'y a pas de problème, mais à appliquer, je trouve qu'elle est grasse sur les mains, c'est pas très pratique comparé à d'autres cires, donc pour ça je vais mettre une note moyenne parce que je trouve pas qu'elle est horrible, mais je trouve pas qu'elle est bien non plus, donc on va mettre la note de 5 sur 10. Et on va finir comme à notre habitude par le nettoyage. Donc voilà, dedans il y a un petit peu d'huile minérale, forcément ça se nettoie de façon un peu plus complexe qu'une cire à base d'eau. Après franchement ça va pas laisser de résidus dans les cheveux. Par contre sur les mains c'est pas cool, franchement c'est pas cool, il faut vraiment bien frotter pour l'enlever. Une fois qu'on l'a bien frotté, ça y est, qu'on a bien savonné nos mains, il n'y a pas de problème, mais franchement ça me saoule de devoir perdre du temps sur des cires comme ça comparé à d'autres cires qui ont cette spécificité là d'être à base d'eau et d'huile minérale. Je trouve que celle-ci elle est vraiment grasse et c'est vraiment chiant d'enlever ça sur les mains, donc je vais mettre la note de 6 sur 10 également. Alors du coup, toutes ces notes nous donneront une note moyenne de 6,5 sur 10. Et je trouve que c'est une note qui est bien méritée au final pour cette cire-là. Après, voilà. Est-ce que au niveau des ingrédients, ça mérite pas une note vraiment moindre? Dans ce sens-là, je vous la recommanderais pas parce que il y a vraiment des cires qui sont bien mieux. Mais bon, après, voilà, c'est un bel objet. Encore une fois, celle-ci, une fois qu'elle sera finie, je la mettrai dans un petit décor ou quoi, et je pense qu'elle aura bien sa place. C'est une très belle boîte. Et puis voilà, je vais pas vous mentir, quand je me balade dans la rue et qu'il y a un petit coup de vent avec cette odeur magnifique qui passe sous mon nez, bah franchement ça fait vraiment plaisir. Après, c'est pas une cire que je vais mettre tous les jours, ça sera pas ma daily, loin de là, parce que j'ai pas envie de buter mon cuir chevelu. Voilà l'équipe, c'est tout pour le test de la Wildcat, donc cire Air Clay de Johnny's Chop Chop. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, échangez avec moi dans les commentaires. Est-ce que vous l'avez déjà testé? Est-ce que vous la testeriez? Est-ce que vous voulez la tester? Et puis comme d'habitude, vous pouvez me soutenir sur Tipeee qui est dans la description, puisque j'ai besoin de vous pour pouvoir développer la chaîne. Et puis comme d'habitude également, on s'abonne, on like la vidéo, on la partage un max si le cœur vous en dit. Et puis moi je vous dis à plus la team.